je suis Lotfi Hamdi, en charge des relations internationales à Marseille Innovation. C'est ma fonction principale. Et je suis le coordinateur du réseau Medinov. Le réseau Medinov a été créé après le colloque 2005. Donc, une communauté de distincts, 100 personnes, 100 acteurs, 100 vrais acteurs de l'innovation méditerranée, se sont rencontrés en avril 2005 à Château-Gombert. Nous avons mis en place le manifeste de Château-Gombert pour créer Medinov. Medinov, c'est le réseau euro-méditerranéen de l'innovation. On a démarré l'animation de ce réseau par la mise en place d'une lettre bimestrielle. Aujourd'hui, nous allons éditer la 15e lettre qui sort avant la 4e édition. Nous avons organisé 11 rencontres d'affaires au sud, des rencontres méditerranéennes d'affaires au Maroc, en Tunisie, en Algérie, et des rencontres orientées vers les TIC, parce que comme vous le savez très bien, au sud et au nord, aujourd'hui pour les jeunes, c'est l'émergence des TIC, et nous avons choisi une niche. Je reviens à la lettre bimestrielle, c'est une lettre électronique dédiée pour les pôles de production du contenu. C'est le support physique des activités de ce réseau. Nous avons mis en ligne une charte, donc la charte qui a été écrite, on a appelé le manifeste de Château-Gombert en 2005, mise en ligne par nos services, par les services de Marseille Innovation. On vient de renouveler, refaire la refonte du site, le portail Medinov, medinov.com, où on trouve aujourd'hui la lettre, on trouve les rencontres d'affaires, on trouve le colloque. Le colloque qu'on organise après-demain, c'est la 4e édition. Donc nous avons organisé les 3 autres, une au Maroc et 3 à Marseille. Les thématiques du colloque, du 4e colloque, c'est de Medinov 4, sont deux panels. Le premier panel, c'est vu les attentes au nord et au sud des jeunes diplômés qui cherchent du boulot, des demandeurs d'emploi, porteurs de projets, créateurs d'entreprises. Nous avons orienté le premier panel vers la Méditerranée, 2 points, nouveaux diplômés et nouvelle génération. Nouvelle génération de chômeurs, de diplômés, de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises. Donc, nous avons impliqué dans ce panel les intervenants sont les écoles d'ingénieurs, les agences d'investissement, Medipticar, qui est le financement d'innovation, Anima, Marseille Innovation. Le modérateur de ce panel, c'est l'école centrale de Marseille. Je vais assurer moi-même le rôle de rapporteur de la séance. Le deuxième panel de l'après-midi, c'est orienté comment construire l'euro-méditerranée de l'innovation. Comment construire les territoires innovants en Méditerranée. Et là, on fait intervenir d'autres acteurs qui font un travail complémentaire à cela. Vous savez, dans la chaîne de valeur, il y a l'école, la recherche, le transfert de technologie, la valorisation, et puis la mise en place des business plans pour créer l'entreprise autour d'un projet innovant. C'est toute une chaîne de valeur. En amont, il y a les écoles. On a fait intervenir les écoles le matin pour parler un peu des jeunes diplômés. On fait intervenir les pépinières et tout avec eux pour comment encadrer ces jeunes pour créer les entreprises. Et l'après-midi, on va au-delà des autres maillons et on a choisi les technopoles, les pôles de compétitivité pour nous parler un peu des expériences qui ont été faites au sud et au nord pour échanger et créer les flux de partenariats et se ressourcer pour favoriser ces partenariats entre les partenaires qui créent les lieux de l'innovation, notamment les technopoles, les incubateurs, les pépinières. Ce sera le thème de la thématique de l'après-midi. Aujourd'hui, pour bien fonctionner, nous avons mis en place 9 groupes de travail, présidés par un Tunisien et un Français, et des groupes thématiques, notamment dans l'optique photonique, dans le textile, habillement et mode, dans tout ce qui est technologie d'information et de communication, dans tout ce qui est bancaire, et ainsi de suite. Nous avons choisi 9 thématiques, niches, pour favoriser les liens et animer les adhérents de notre chambre, animer les entreprises adhérentes et les orienter vers un contexte favorable à l'investissement, que ce soit en Tunisie ou en France. La création de cette chambre en lui-même, c'est un événement à Marseille, puisqu'en France, il n'y a pas eu de chambre franco-tunisienne. Il y a en Tunisie une chambre tuniso-française, régie par la loi tunisienne. Et nous avons lancé une association en 2005 intitulée l'Association des investisseurs tunisiens en France.
Et c'est cette association qui a créé la Chambre, parce que c'était l'objectif de la Chambre, c'est que des Franco-Tunisiens qui ont souhaité mettre en place une Chambre avec leur homologue français. Et en novembre 2007, nous avons créé cette Chambre, intitulée exactement la Chambre de commerce France-Tunisie, qui s'est dotée aujourd'hui d'un site, un portail internet, cc-france-tunisie.com, qui a été réalisé en partie par vos profs, aussi par M. Sami Benamor. L'animation a été faite aussi, la charte graphique par Mehdi Remili, que je remercie. Aujourd'hui, cette chambre est présidée par le président de l'Université de Toulon, donc c'est M. Laroussi Ouslati, mon ami, qui préside cette chambre. Vu son rayonnement et son positionnement stratégique dans la région PACA, on lui a proposé de présider la chambre pour nous aider à obtenir les agréments et tout le document nécessaire pour labelliser et légaliser la création de cette chambre. Aujourd'hui, nous fêtons le premier anniversaire, parce que le 19 novembre, aujourd'hui nous sommes le 19 ou le 20. Donc c'est à l'occasion de son premier anniversaire qu'on organise un dîner-débat le 22 novembre, samedi prochain. Et nous avons choisi un titre remarquable qui va dans l'ère de la Méditerranée aujourd'hui. Donc ce rencontre est intitulée L'Union pour la Méditerranée. Quel rôle pour les acteurs pour consolider le partenariat franco-tunisien? Donc comme vous voyez bien, notre objectif c'est de favoriser les synergies, de créer les flux d'affaires et les flux économiques et de partenariat entre le nord et le sud, entre la France, la Tunisie. Vous savez très bien qu'aujourd'hui la Tunisie la France représente pour la Tunisie le premier partenaire, soit au niveau de l'export qu'à l'import. C'est une moyenne de 80% des transactions import-export. C'est un partenaire historique. Notre appartenance à ces deux pays nous pousse à créer des structures pareilles pour favoriser les liens, créer des passerelles entre notre pays d'origine et notre pays d'accueil, favoriser des flux et des synergies de partenariat entre les acteurs économiques. Je sais qu'il y a pas mal d'autres structures qui œuvrent dans ce sens, mais la nécessité de créer cette chambre aujourd'hui est vraiment présente parce que nous avons rencontré entre-temps à peu près une centaine d'entreprises françaises intéressées par le contexte économique tunisien, qui n'ont pas été contactées directement ou indirectement par n'importe quelle autre structure. Je sais très bien qu'il y a pas mal de chambres de commerce locales qui ont mis en place des partenariats avec des chambres de commerce locales en Tunisie. Et nous souhaitons faire un travail complémentaire à ce que font les autres chambres de commerce. Et nous souhaitons intégrer le réseau des chambres de commerce de la Méditerranée et être une structure qui défend bien les intérêts de la France en Tunisie et les intérêts de la Tunisie en France, via des acteurs, via des porteurs de projets, via des partenariats. Notre objectif aussi est de faire rayonner les produits des deux pays, de part et d'autre, et de défendre les intérêts économiques de nos pays, de favoriser les liens.